Je me souviens comme aujourd'hui, lors d'une conversation avec le président de la République sur les différents obstacles qui entravent le plein fonctionnement du MUPANA, c'est-à-dire pas d'espace récréatif pour les écoliers qui nous visitent régulièrement, pas d'atelier de restauration, pas de boutique du musée, pas de vestiaire pour les gardiens et pas d'infirmerie. Le président m'a répondu, cette noble institution, gardien de la mémoire nationale, ne peut pas continuer à fonctionner avec toutes ses limites. Il faut absolument que vous travailliez sur le projet d'extension du musée. Je suis prêt à donner tout mon appui pour la réalisation de ces travaux et nous sommes effectivement mis au travail. Je dois dire qu'à son arrivée, le président s'est rappelé de ça. Voilà pourquoi, ce 18 juin 2015, je suis heureuse et fière de pouvoir inviter le président de la République à inaugurer les jardins du MUPANA. La première phase du projet du musée du Panthéon national haïtien. Cet espace d'aménagement paysager de 10 000 m² prend place sur l'ensemble de la propriété, soit 20 000 m² au total. Ce chantier situé dans cette zone tampon, entre le Palais national et la place des Salines, intègre le plan d'aménagement général du Champ de Mars, dessiné par l'unité de logement des bâtiments publics UCLBP. Nous avons effectué des travaux de terrassement, de clôture, une réfection d'installation électrique et hydraulique, un réservoir, une desserte pour véhicules, un pavillon polyvalent climatisé de 37 m² d'une grande prouesse architecturale, servant d'espace de rencontre, de conférences, de débats, de restauration, ainsi qu'une boutique permettant d'accueillir les visiteurs locaux et internationaux. Cet espace comprend aussi une cuisine et des sanitaires intérieurs appropriés. Les jardins du musée sont également dotés d'un espace destiné à recevoir une exposition permanente de sculptures. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais il y en a quelques-unes dans le jardin. On en attend beaucoup d'autres, j'espère très bientôt. Cet espace récréatif pour enfants, avec des sanitaires, des bancs et une infirmerie disponible et équipée. Le MUPANA peut désormais accueillir dans un environnement convivial et sécurisé les élèves des différents groupes sociaux du pays. Ces derniers peuvent venir à la rencontre de leur histoire et approfondir leur savoir par des activités pédagogiques adaptées. Tout ça, c'est l'œuvre d'une vision pour une nouvelle Haïti. On a toujours parlé du fait que le MUPANA a été créé par X, par Y, et on n'a jamais pensé à ajouter, à faire des ajouts. Et un soir, sur la terrasse même du musée là-bas, du Panthéon, on conversait, Michel et moi, et elle me dit, mais les jardins seraient beaux, elle me dit, voilà exactement ce qu'il nous faut, un beau restaurant, et puis c'était parti. Et c'est pour ça que j'aimerais parler des femmes ce soir, toutes ces femmes que je vois là, qui nous permettent de réussir nos projets. Je ne dirais pas femmes rien, non, mais femmes qui ont une vision tout et qui délivrent. Parce que j'en vois plusieurs et je ne vais pas mentionner. Si je vais commencer par l'accompagnement de la jalousie, la première dame, bien sûr. Mais il n'y a pas qu'elle, je vois beaucoup de visages là, des gens qui ont fait bagaille. Alors, puisqu'on est ici ce soir, je parlerai bien sûr de Michel Demny, de notre ministre de la Culture, de Stéphanie, de Sibylle, de Marie-Marcel Deschamps, femme qui travaille dans le pays, de Monique Recour, et je ne vais pas parler non, et j'aurais pu citer tant d'autres. Mais là, je suis dans un petit espace, citer assez de monde pour montrer que nous avons pile de valeur là. Et pour monsieur, on ne va pas faire jalousie, je ne vais pas saluer Philippe dedans, on est cap faire et tout. Si Albert, je vais prêter dans le gouvernement. J'ai vu mon camarade de classe tantôt, Richard Buteau. Moi, qui j'ai empêché de me encore, mais dans le chauffeur. Pas être jeune garçon, jeune femme qui travaille, jeune gouverneur banque. Je voulais saluer nous, dire que, bon, je ne vais pas saluer Manu, qui chaque côté me passe moi, monsieur. Je me demande qui est-ce qui est plus rapide, Manu moi-même.
Et à chaque fois qu'on se croise avec une même vision, moi, je me suis dit, qui connaît, papa? Mais ce n'est pas important parce que nous tous les deux, nous travaillons pour meilleur Haïti. Chaque côté mieux, moi, donc félicitations. Donc l'idée, c'était de dire merci à tout ce monde. Dire merci à Philippe Vallès qui nous a accouché ce chef-d'œuvre. Un applaudissement pour Philippe. On ne va pas mentionner Daniel Elie qui nous a permis d'utiliser l'espace parce qu'il y avait tellement de choses et sous le terrain, des choses qu'on n'arrivait pas à identifier nous-mêmes et qui nous a permis d'identifier pour bien travailler, réussir, bien accoucher. Merci à Daniel. Et en fin de compte, on a dit que cet espace était à nous. Donc, let's take care of it. Mais pour mon petit Jolie à moi, sous ma télé, nous fait quelques belles petits bails. Quand je suis descendu de la voiture, j'ai trouvé que c'était tellement beau. Et c'est ça, quand on fait des choses pas pour soi, parce que dans moins de 7-8 mois, I'll be gone. Mais ça a prêté. Et on pourra toujours, chacun de nous, revenir ici un soir ou bien encore un midi, déjeuner, dîner et profiter d'une ambiance saine, relativement saine, pour jouir de notre Haïti. Donc, merci de nous supporter, merci de nous accompagner, merci de croire. Et puis, on continue à travailler dans le même sens-là. Et pas jamais de monde qui dehors. On n'a pas 200 ministres, 300 ministres. Il n'y a pas 15 minutes, je demandais à mon ancienne ministre, Monique, de m'aider sur certains sujets. Donc, c'est qu'on a fait de poste, soit on a fait de commitment, de s'engager pour une meilleure Haïti. Merci à mon PM, à mon gouvernement, à vous tous. Merci aux amis d'Haïti, les partenaires internationaux. Merci aux entrepreneurs qui vont utiliser cet espace en faire la promotion. Et puis avec vous, certainement, on aura une